Françoise Laborde, dont le nom est peut-être moins connu du public international que celui d'autres stars littéraires ou artistiques françaises, est une figure remarquable du monde des médias et de la littérature française, aux contributions profondes et à la vie riche en événements. Née au milieu du XXe siècle dans une famille de la classe moyenne française, Françoise Laborde a grandi dans le contexte de la reconstruction du pays après la Seconde Guerre mondiale. Dès son plus jeune âge, elle a manifesté un talent d'écrivain et une sensibilité particulière aux questions de société. Avec ses cheveux blonds brillants et ses yeux vifs, elle attirait non seulement par son apparence, mais aussi par son intelligence vive et sa passion ardente pour le journalisme. Laborde n'était pas du genre à se mettre en avant, mais sa présence a toujours marqué à jamais le cœur de ceux qui l'ont rencontrée. Journaliste, écrivaine et militante, elle a consacré sa vie à la recherche de la vérité, même si cela l'a parfois menée dans des impasses douloureuses. La vie de Françoise Laborde est une histoire de résilience, de profonde tristesse et d'efforts acharnés pour surmonter l'adversité, un parcours à la fois inspirant et tragique. Françoise Laborde a débuté le journalisme très jeune, au début de la vingtaine. Elle a débuté comme reporter pour un journal local, où elle s'est rapidement fait remarquer par son écriture percutante et émotionnelle, et son audace à aborder des sujets sensibles. Contrairement à nombre de ses collègues, elle n'écrivait pas seulement pour rapporter l'actualité, mais aussi pour raconter des histoires, pour transmettre ses émotions et sa vision de la vie. Sa carrière ne s'est pas limitée au journalisme, mais s'est également étendue à la littérature, où elle a écrit des livres sur des expériences personnelles et des questions de société. Cependant, derrière l'aura de sa carrière se cachait une personne aux blessures difficiles à guérir, aux secrets soigneusement cachés et à un parcours amoureux difficile. Françoise Laborde n'était pas seulement journaliste ou écrivaine, elle était aussi le symbole d'une lutte contre elle-même, contre les préjugés sociaux et contre la profonde tristesse qui l'avait façonnée. La plus grande tristesse de la vie de Françoise Laborde ne fut pas un événement isolé, mais une série de pertes et de solitudes qui la traversèrent toute sa vie. Dans un rare témoignage sur sa vie, elle a avoué que sa douleur la plus profonde provenait du sentiment d'abandon et du manque d'amour total de la part de ceux en qui elle avait placé sa confiance. Née dans une famille plutôt froide, où l'affection ne s'exprimait pas chaleureusement, Laborde a dû apprendre dès son plus jeune âge à gérer seule des émotions complexes. Sa mère, stricte et occupée, prenait rarement le temps d'écouter les confidences de sa fille. Son père, un homme d'affaires prospère mais distant, était souvent absent de la maison, laissant un grand vide dans l'âme de Françoise. L'absence de liens familiaux durant son enfance a semé les graines d'un sentiment de solitude qu'elle a porté toute sa vie. À l'âge adulte, cette tristesse s'est aggravée face à des relations insatisfaisantes. L'un des moments les plus déchirants a été la découverte que l'homme qu'elle aimait profondément, celui dont elle avait cru qu'il bâtirait un avenir avec elle, l'avait trahie. Cette trahison lui a non seulement brisé le cœur, mais l'a aussi fait douter de sa propre valeur. Laborde confiait un jour dans un de ses livres qu'elle pleurait chaque nuit, non pas à cause de la perte d'un amour, mais parce qu'elle se sentait incapable d'être heureuse. Cette tristesse n'était pas seulement une blessure personnelle, mais aussi une source d'inspiration pour ses écrits et ses œuvres, où elle déversait de profondes réflexions sur l'amour, la perte et ce que signifie vivre une vie authentique. Sa plus grande tristesse ne résidait donc pas seulement dans des événements précis, mais dans le sentiment d'isolement qu'elle ressentait dans ses propres efforts pour trouver un sens à la vie et un lien avec elle. La carrière de Françoise Laborde est une histoire d'efforts acharnés, de triomphes et d'échecs déchirants. Dès ses débuts comme reporter pour un journal régional, elle a rapidement démontré son talent pour un reportage percutant et émotionnel. Dans les années 1960, alors que la société française traversait de profonds bouleversements culturels et politiques, Laborde a trouvé sa voie en couvrant les mouvements sociaux et les injustices. Elle n'avait pas peur de poser des questions difficiles, de défier l'autorité et de mettre en lumière les recoins sombres de la société.
Ses écrits sur les droits des femmes, les inégalités sociales et les conséquences de la guerre ont captivé l'attention des lecteurs de toute la France, faisant d'elle l'une des journalistes les plus respectées de son époque. Cependant, son parcours n'a pas été de tout repos. L'un des plus grands revers de sa carrière a été son licenciement d'un grand journal pour un article controversé sur un homme politique puissant. Cet article, bien que fondé sur des faits et des preuves solides, a rencontré une forte opposition de la part de personnes influentes. Ce licenciement a non seulement porté un coup dur à sa carrière, mais l'a également plongé dans une dépression durable. Certaines nuits, assise seule dans son petit appartement parisien, les larmes aux yeux, elle repensait à ses efforts méconnus et à ses rêves qui semblaient s'évanouir. Mais c'est dans ces moments les plus sombres que Laborde trouva la force de persévérer. Elle commença à écrire des livres, racontant sous sa plume les histoires de ceux qui étaient oubliés de la société, et ses œuvres lui apportèrent la reconnaissance qu'elle méritait. L'un des moments qui la fit pleurer fut la fin de son premier livre, une œuvre autobiographique mêlée de fiction qui raconte le parcours d'une jeune fille vers l'âge adulte dans une société marquée par les préjugés. L'écriture du livre lui prit de nombreuses années, ponctuées de nuits blanches et de jours passés à se débattre avec des souvenirs douloureux. Lorsque le livre fut enfin publié et salué par la critique, elle ne put retenir ses larmes. Ce n'étaient pas seulement des larmes de joie, mais aussi de libération après des années de lutte pour prouver sa valeur. La carrière de Laborde fut donc un chemin de persévérance, au cours duquel elle surmonta de grands défis pour affirmer sa place dans le monde du journalisme et de la littérature. Françoise Laborde a connu un grand succès au cours de sa carrière, notamment dans les domaines du journalisme et de la littérature. L'un de ses moments les plus marquants fut l'obtention du prestigieux prix français du journalisme pour une série d'articles d'investigation sur les inégalités dans le système éducatif. Ces articles ont non seulement révélé de tristes vérités, mais ont également suscité un débat national sur la réforme de l'éducation. Laborde est devenue un symbole de courage et de dévouement journalistique, et elle a été invitée à intervenir lors de nombreuses conférences internationales où elle a exposé le rôle du journalisme dans le changement social. Sur le plan littéraire, son plus grand succès est venu de son deuxième livre, un ouvrage sur les femmes oubliées de l'histoire de France. Non seulement l'ouvrage s'est bien vendu, mais il a également été traduit dans de nombreuses langues, faisant connaître Laborde au-delà des frontières françaises. Les lecteurs du monde entier ont été fascinés par son utilisation du langage pour dépeindre le destin humain, la douleur et l'espoir. Ce livre a non seulement été un succès commercial, mais a également marqué une étape importante dans sa carrière, consolidant sa place d'écrivaine influente. Par ailleurs, Laborde a réussi à bâtir une communauté de féministes. Elle a fondé une organisation à but non lucratif pour soutenir les jeunes femmes qui poursuivent des carrières dans des domaines à prédominance masculine, comme le journalisme et la politique. L'organisation a aidé des centaines de femmes à trouver leur voie, dont beaucoup ont qualifié Laborde de étincelle d'inspiration. Ses succès témoignent non seulement de son talent, mais aussi de sa passion et de son dévouement indéfectible aux valeurs auxquelles elle croit. Malgré ses nombreux succès, la carrière de Françoise Laborde a également été jalonnée d'échecs et de défis. L'un des plus grands défis a été l'opposition des personnes influentes du monde des médias. En tant que femme évoluant dans un secteur traditionnellement dominé par les hommes, Laborde a souvent été confrontée aux préjugés et au manque de respect. Elle s'est parfois vue refuser des opportunités simplement en raison de son sexe, et ses écrits ont été révisés ou supprimés, jugés trop émotionnels ou inappropriés. Ces expériences l'ont parfois laissée impuissante, mais elle ne s'est jamais laissée abattre. Au contraire, elle a utilisé ces difficultés comme une motivation pour continuer à se battre et prouver sa valeur. Un autre échec mémorable a été la publication d'un livre d'enquête sur la corruption en politique. Le projet lui a demandé des années de recherche et d'innombrables ressources, mais a finalement été refusé par l'éditeur pour des raisons juridiques. Cet échec a été un coup dur pour Laborde, qui avait beaucoup sacrifié pour achever son livre. Elle a un jour confié que,
Dans les jours qui ont suivi ce refus, elle a eu l'impression que son monde s'était effondré et qu'elle avait beaucoup pleuré à l'idée que son travail pourrait ne jamais être reconnu. Cependant, au lieu d'abandonner, elle a décidé de se consacrer à d'autres projets, tirant profit de cet échec pour enrichir ses œuvres futures. Françoise Laborde a également dû faire face à des difficultés personnelles qui ont affecté sa carrière. Sa santé mentale a été gravement affectée par la pression du travail et les événements de sa vie personnelle. À un moment donné, elle a dû faire une pause dans l'écriture pour se consacrer à sa guérison. Une décision difficile car elle a toujours ressenti la responsabilité de continuer à contribuer à la société. Ces épreuves, bien que douloureuses, l'ont aidée à grandir et ont enrichi son écriture, la rendant plus accessible et plus authentique pour ses lecteurs. Françoise Laborde a non seulement lutté pour réussir dans sa carrière, mais a également travaillé sans relâche pour créer des œuvres durables. L'un de ses plus grands objectifs est d'utiliser son écriture pour apporter un changement positif dans la société. Elle a toujours cru que le journalisme et la littérature ne sont pas seulement des outils de narration, mais aussi des armes pour lutter contre l'injustice. C'est pourquoi elle a passé de nombreuses années à écrire sur des sujets tels que les inégalités entre les sexes, la pauvreté et l'impact de la guerre sur les communautés vulnérables. Ses écrits et ses livres ont inspiré de nombreuses personnes, des jeunes militants aux personnalités politiques, à agir pour un monde plus juste. Laborde a toujours aspiré à construire un héritage littéraire qui reflète véritablement l'expérience humaine. Elle ne souhaite pas que ses œuvres soient de simples récits éphémères, mais des documents vivants, témoignant de moments historiques et des émotions profondes de l'époque. Ce livre sur les femmes oubliées en est un parfait exemple. Pour mener à bien cet ouvrage, elle a consacré des années à la recherche, aux interviews et à l'exploration de récits que peu de gens osent aborder. Le résultat est un livre non seulement apprécié, mais aussi une référence incontournable en études historiques et culturelles. Laborde s'efforce également de bâtir une communauté de jeunes passionnés de journalisme et de littérature. Par le biais de son organisation à but non lucratif, elle organise des programmes de formation, des ateliers et des bourses pour aider les jeunes, en particulier les femmes, à poursuivre leurs rêves. Ces réalisations, même si elles ne lui ont pas apporté gloire ou fortune immédiate, ont été sa plus grande source de fierté. Elle a dit un jour que si elle pouvait laisser un héritage, ce serait d'inspirer la prochaine génération à poursuivre son combat pour la vérité et la justice. Ses efforts inlassables ont fait d'elle un symbole de persévérance et de dévouement, non seulement aux yeux de ses lecteurs, mais aussi dans le cœur de ceux qu'elle a aidés. Françoise Laborde, malgré sa carrière solide et déterminée, a connu une vie amoureuse mouvementée, où émotions intenses se mêlent douleur et regret. Pour elle, l'amour n'est pas seulement fait de moments romantiques, mais aussi d'un combat intérieur, où elle doit affronter traumatismes passés et attentes déçues. Jeune femme, Laborde est tombée profondément amoureuse d'un camarade de classe, un peintre talentueux mais tourmenté. Cette histoire d'amour a duré toute son adolescence, alors qu'ils rêvaient tous deux d'une vie libre, remplie d'art et de passion. Ces soirées passées assis sur les quais de la Seine, à partager leurs rêves et leurs peurs, sont gravées dans sa mémoire comme des souvenirs indélébiles. Cependant, cette histoire d'amour s'est terminée dans la douleur lorsque l'homme qu'elle aimait a choisi de la quitter pour poursuivre sa carrière dans un pays lointain. Cette séparation lui a non seulement brisé le cœur, mais l'a aussi fait douter de l'existence même de l'amour pour quelqu'un comme elle, quelqu'un qui a toujours placé sa carrière et ses idéaux au-dessus de tout. Après son premier échec amoureux, Laborde est devenue plus réservée en amour, mais son cœur n'a jamais cessé d'aspirer à une relation plus profonde. À la trentaine, elle épousa un collègue journaliste, dont elle admirait l'intelligence et le dévouement. Ce mariage, au départ, semblait parfait. Ils écrivaient des articles ensemble, débattaient de questions sociales et se soutenaient mutuellement dans les moments difficiles. Cependant, la vie conjugale ne fut pas celle qu'elle avait imaginée. De petits conflits s'accumulèrent peu à peu, des divergences d'opinion à la pression professionnelle. Son mari,
bien qu'aimant pour elle, ne comprenait pas la profonde tristesse qu'elle portait en elle. Un jour, dans un rare moment de franchise, Laborde avoua avoir pleuré en silence en réalisant que même son partenaire ne pouvait combler le vide qui la hantait. Le mariage prit fin au bout de 8 ans, non pas à cause d'une infidélité ou d'un conflit majeur, mais parce qu'ils comprirent tous deux qu'ils ne pouvaient pas s'apporter le bonheur total. Dans les années qui suivirent, Laborde eut plusieurs autres relations, mais aucune ne parvint à la toucher véritablement. Elle écrivit un jour dans un livre que l'amour, pour elle, était comme un beau poème inachevé, toujours sans un dernier vers. Pourtant, elle ne renonça pas à l'amour. À l'âge mûr, elle rencontra un autre homme, un éducateur à l'âme sensible et à la profonde empathie. Cette relation lui apporta une paix qu'elle n'avait jamais connue, mais qui ne dura pas. L'homme mourut d'une maladie incurable, laissant Laborde avec un nouveau chagrin, la perte de celui qu'elle croyait être son âme sœur. Son parcours amoureux fut donc un tourbillon d'émotions intenses, passant d'une joie immense à une profonde tristesse, mais il l'aida aussi à mieux comprendre l'importance d'être fidèle à elle-même. La famille de Françoise Laborde, bien que peu présente dans sa vie publique, a joué un rôle important dans la manière dont elle a géré la profonde tristesse de sa vie. Sa mère, femme dure et pragmatique, a toujours considéré les difficultés de sa fille avec un mélange de sévérité et d'inquiétude. Pour elle, la tristesse de Laborde, de la solitude de son enfance à ses échecs amoureux, résultait d'une sensibilité excessive et de trop grandes attentes. Sa mère lui répétait souvent qu'elle devait apprendre à accepter la réalité et à ne pas se laisser dominer par ses émotions. Ce conseil, bien qu'aimant, a involontairement donné à Laborde le sentiment d'être incomprise. Un jour, alors qu'elle partageait son chagrin après la perte d'un homme qu'elle aimait, sa mère a simplement soupiré et lui a dit que la vie était dure et qu'elle devait être plus forte. Ce manque d'empathie, bien qu'involontaire, a accentué le sentiment de solitude de Laborde, la rendant encore plus réticente à partager ses sentiments avec sa famille. Le père de Laborde, un homme calme et introverti, adoptait une approche différente. Il commentait rarement la tristesse de sa fille, mais en de rares occasions, il manifestait de l'inquiétude par de petits gestes, comme lui envoyer un livre ou une lettre brève mais significative. Cependant, la distance qui les séparait, due à ses années loin de chez lui lorsqu'elle était jeune, empêchait toute compréhension mutuelle. Il confia un jour à Laborde qu'il était fier de ce qu'elle avait accompli, mais qu'il ne comprenait pas pourquoi elle laissait sa tristesse personnelle prendre le dessus sur sa joie de vivre. Ces mots, bien que sincères, laissaient à Laborde le sentiment que personne dans la famille ne reconnaissait véritablement la profondeur des blessures émotionnelles qu'elle portait. Les frères et sœurs de Laborde, bien que plus proches émotionnellement, avaient également des points de vue différents sur sa tristesse. La sœur aînée, une femme pragmatique, tentait souvent de réconforter Laborde en soulignant qu'elle avait accompli plus que la plupart des gens et que la tristesse n'était qu'une petite partie de la vie. Pendant ce temps, son frère cadet, plus sensible, était le seul à l'écouter et à compatir avec elle. Cependant, même lui ne comprenait pas pleinement les pressions que Laborde subissait dans sa carrière et sa vie personnelle. Sa famille, bien qu'aimante à sa manière, ne parvenait souvent pas à surmonter les barrières des opinions divergentes pour l'accompagner véritablement dans ses moments les plus sombres. Laborde appréciait donc d'autant plus ses amis et collègues qui devinrent sa seconde famille, où elle trouvait réconfort et compréhension. Toute sa vie, Françoise Laborde garda un secret qu'elle ne partagea avec personne, pas même ses proches. Ce secret n'avait rien à voir avec ses échecs professionnels ou ses relations brisées, mais avec une décision prise très jeune, une décision qui la força et devint la source de sa plus profonde tristesse. À 20 ans, en pleine crise personnelle, Laborde fut confrontée à un choix difficile concernant un enfant qu'elle ne pouvait garder. Cette décision, bien que prise dans des circonstances difficiles et après mûre réflexion, la laissa avec une blessure qui ne se referma jamais. Elle n'en parlait jamais, pas même dans ses livres autobiographiques, où elle se confiait souvent sur ses expériences personnelles. Ce secret, elle le gardait enfoui au plus profond d'elle-même,
ne surgissant que dans ses rêves et ses moments de solitude, lorsqu'elle se demandait à quoi aurait ressemblé sa vie si elle avait choisi une autre voie. Garder ce secret ne visait pas seulement à se protéger, mais aussi à éviter de blesser son entourage. Laborde craignait que la révélation de la vérité ne modifie le regard de sa famille et de ses amis, ou pire, ne les pousse à la juger. Dans la société française de l'époque, ces sujets étaient encore tabous, et elle ne voulait pas être l'objet de critiques ou de pitié. Cependant, garder ce secret avait aussi un prix. Certaines nuits, elle restait éveillée, hantée par les pensées de ce qu'elle avait perdu, et la culpabilité semblait ne jamais la quitter. Lors d'une rare conversation avec une amie proche, elle fondit en larmes, en disant que ce secret était comme une ombre, la poursuivant toujours, malgré tous ses efforts pour s'enfuir. Cependant, elle croit également que garder ce secret est nécessaire pour protéger les valeurs et l'image qu'elle a construites tout au long de sa vie. Ce secret, aussi douloureux soit-il, a également inspiré de nombreuses œuvres de Laborde. Les personnages de ses livres, notamment les femmes confrontées à des choix difficiles, portent souvent une part de son âme. À travers ses récits, elle confronte indirectement sa douleur, la transformant en motivation pour continuer à écrire et à se battre pour ceux qui n'ont pas de voix. Bien que personne ne connaisse la vérité derrière ses œuvres, elle témoigne du pouvoir de Laborde à transformer la tristesse en art, et son secret, aussi caché soit-il, est devenu une part indissociable de sa personnalité. Aujourd'hui, Françoise Laborde mène une vie de célibataire, libérée de tout lien conjugal. Après la rupture de son mariage avec son mari journaliste et les amours insatisfaites qui ont suivi, elle a choisi de vivre seule, trouvant la paix dans son travail et ses amitiés profondes. Cependant, dans une récente interview, elle a révélé une vérité surprenante. Elle avait envisagé de se remarier à la fin de la cinquantaine, avec un homme rencontré dans le cadre d'une œuvre caritative. Cet homme, un militant social, lui a apporté un sentiment de sécurité et de compréhension qu'elle n'avait pas éprouvé lors de ses relations précédentes. Ils ont passé de bons moments ensemble, partageant le rêve d'un avenir commun où ils œuvreraient ensemble pour améliorer la vie des plus démunis. Cependant, le mariage n'a pas eu lieu. Laborde a révélé avoir renoncé à la dernière minute, non pas par manque d'amour, mais parce qu'elle avait compris qu'elle ne pouvait pas renoncer à l'indépendance qu'elle avait construite pendant ses années de célibat. La décision n'a pas été facile. Elle a admis avoir passé de longues journées à se débattre intérieurement, se demandant si elle ne manquait pas sa dernière chance de trouver le bonheur en amour. L'homme, bien que respectueux de sa décision, n'a pas pu cacher sa tristesse. Ils sont restés en contact, mais Laborde savait qu'elle avait laissé un vide dans son cœur. Révéler leur relation était un acte courageux de la part de Laborde, car cela démontrait qu'elle n'avait pas peur d'affronter les choix difficiles qu'elle avait faits, même lorsqu'ils l'ont quittée avec des regrets. Laborde affirme qu'elle est désormais satisfaite d'être célibataire, mais elle ne nie pas qu'il y a encore de la place dans son cœur pour l'amour. Elle plaisante souvent en disant que si l'amour frappe à nouveau à sa porte, elle pourrait ouvrir la porte, mais seulement si cela ne l'oblige pas à renoncer à elle-même. Sa sincérité et son ouverture d'esprit dans le partage de son parcours émotionnel ont accru son admiration auprès du public, non seulement en tant que journaliste et écrivaine, mais aussi en tant que personne qui ose être fidèle à ses émotions, même si cela peut parfois être douloureux. L'héritage de Françoise Laborde réside non seulement dans ses articles et ses livres, mais aussi dans les valeurs qu'elle a inspirées à la génération suivante. Tout au long de sa carrière, elle a démontré qu'une femme peut surmonter les barrières sociales et les préjugés pour accomplir de grandes choses. Ses écrits sur les inégalités entre les sexes et l'injustice sociale ont contribué à changer la perception que la société française a du rôle des femmes dans des domaines tels que le journalisme et la politique. De nombreux jeunes journalistes, notamment des femmes, la considéraient comme un modèle, non seulement pour son talent, mais aussi pour sa résilience et son dévouement. Les organisations à but non lucratif qu'elle a fondées continuent d'exister, aidant des centaines de jeunes à poursuivre leurs rêves.
et son nom est resté gravé dans les mémoires comme un symbole de changement. Dans le domaine littéraire, les œuvres de Laborde sont devenues une source d'inspiration pour les écrivains et les chercheurs du monde entier. Son livre sur les femmes oubliées est non seulement une œuvre littéraire, mais aussi une ressource précieuse, utilisée dans les universités pour étudier l'histoire et la culture. Ces récits, bien que douloureux, sont toujours porteurs d'espoir, encourageant les lecteurs à affronter leurs propres difficultés. Son influence se fait également sentir à travers les conférences et les ateliers qu'elle anime, où elle partage l'importance de vivre authentiquement et de lutter pour la justice. Nombre de ceux qui assistent à ces événements disent en ressortir renforcés, comme si Laborde elle-même les avait insufflé le feu de la persévérance. L'héritage de Laborde se reflète également dans la façon dont elle a géré son deuil personnel. En transformant ses expériences douloureuses en art et en action, elle a démontré que même les blessures les plus profondes peuvent devenir une source de force. Ceux qui ont travaillé avec elle disent souvent qu'elle avait une capacité extraordinaire à faire en sorte que les autres se sentent écoutés et compris. Cet héritage, plus que toute autre réalisation,